Il y a une erreur fatale que commettent la plupart des hommes. Une erreur qui scelle leur destin avant même qu'ils n'aient réellement commencé à écrire leur histoire avec une femme. Cette erreur, c'est de faire d'une femme le centre absolu de leur monde. De lui consacrer toute leur attention, toute leur énergie, toute leur vie, comme si leur existence n'avait de sens que dans le reflet de ses yeux. Imagine un instant un homme qui perd son territoire, non pas parce qu'il a été dépossédé ou vaincu, mais parce qu'il s'est lui-même effacé, parce qu'il s'est livré sans résistance, parce qu'il n'a plus rien à défendre, rien à conquérir. Ce n'est pas la passion, ni la tendresse, ni même l'amour qui le condamne, mais cette absence de mission, cette vacuité intérieure qui fait fuir une femme, la pousse à chercher ailleurs, à désirer ce qui bouge, ce qui lutte, ce qui vibre d'une énergie supérieure. Une femme ne s'éprend pas d'un vide, elle s'éprend d'un homme en mouvement, d'un homme qui porte un feu secret, une raison d'être qui brûle plus fort que sa présence. Si tu veux comprendre pourquoi avoir une mission de vie rend les femmes obsédées par toi, tu dois d'abord pénétrer dans les méandres obscurs de la biologie évolutive, là où tout commence, là où chaque désir, chaque attirance est inscrit dans le code même de notre nature. Le cerveau féminin, façonné par des millions d'années de sélection, cherche instinctivement ce qui garantit la survie, ce qui promet la meilleure descendance. Ce mécanisme impitoyable s'appelle l'hypergamie, ce concept presque tabou qui signifie que la femme cherche à s'élever socialement et génétiquement par le choix de son partenaire. Ce n'est ni un jugement, ni une critique. C'est une vérité brute qui dicte la stratégie amoureuse et sexuelle depuis la nuit des temps. Une femme, consciemment ou non, évalue la valeur d'un homme en fonction de sa capacité à offrir de la sécurité, du pouvoir, du prestige, mais surtout une vision claire, un but qui transcende le simple besoin d'appartenance. Dans cet univers où chaque geste, chaque regard, chaque parole est une pièce du puzzle, un homme disponible à outrance devient une énigme dérangeante. Pourquoi ? Parce que la disponibilité totale trahit une absence de valeur propre, une sorte de vide qui déroute. Imaginer un homme sans mission, c'est comme imaginer un roi sans royaume, un guerrier sans bataille à mener. La disponibilité excessive révèle un homme qui dérive, qui flotte à la merci des circonstances, qui se laisse façonner par les autres plutôt que de forger son propre destin. Ce type d'homme suscite chez la femme une méfiance instinctive, un mépris silencieux et profond, car au fond d'elle, elle sait que ce manque de direction est un signe de faiblesse, que sa propre sécurité émotionnelle et matérielle n'a aucune chance d'être assurée par un homme qui n'a pas de projet, pas de mission, pas d'obsession. La différence entre un homme qui a un but et un homme qui dérive est abyssale. Le premier marche droit, même dans l'adversité, il avance avec une certitude intérieure gravée dans chaque fibre de son être. Sa mission de vie est son armure, son arme, son mantra. Elle crée autour de lui une aura magnétique, un halo de puissance tranquille qui attire irrésistiblement. Les femmes ressentent cette vibration, cette force invisible qui dépasse la simple apparence, qui parle à un niveau primitif et profond. Elles ne cherchent pas seulement un compagnon pour partager un moment, mais un homme capable de porter un rêve, de le défendre, de le réaliser. C'est cette quête qui les fascine, qui les pousse à l'obsession, parce qu'elle promet une union avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. À l'inverse, l'homme qui dérive est une silhouette floue dans le paysage. Il n'a pas de direction, il suit le courant, il se noie dans la banalité. Ce n'est pas étonnant que les femmes le rejettent, parfois sans même comprendre pourquoi. Leur instinct leur murmure que cet homme n'est pas digne d'investissement, qu'il ne peut pas être un pilier, une ancre, un refuge. Elles le perçoivent comme une proie facile, mais aussi comme un déchet émotionnel, une source d'instabilité. Ce manque d'ambition est une trahison du pacte primal entre l'homme et la femme, une rupture dans la chaîne éternelle de transmission et de protection. Tu t'en doutes ? Cette vérité n'est pas celle qu'on te vend dans les contes de fées ou les manuels de séduction à 2 francs 6 sous. C'est une ligne de fracture, un secret bien gardé que seuls les hommes qui ont compris la puissance de la mission de vie osent exploiter. Car cette mission, c'est un feu sacré, une obsession qui transcende le simple désir de plaire. Elle transforme un homme ordinaire en un être fascinant, presque insaisissable, qui captive l'imagination féminine jusqu'à la folie douce, jusqu'à cette obsession qui fait vibrer les nuits et empoisonne les pensées. Imagine un instant que tu sois cet homme. Pas un homme soumis à ses émotions, pas un homme prisonnier de ses peurs, mais un homme qui avance, implacable,
inébranlable, avec un but qui brûle comme un soleil noir au fond de son âme. Cette mission, qu'elle soit professionnelle, artistique, spirituelle ou même simplement personnelle, crée un terrain fertile où s'enracine le désir féminin. Et plus cette mission est authentique, plus elle est profonde, plus elle est visible dans chaque geste, chaque regard, plus les femmes deviennent obsédées par toi. Elles sentent que tu es rare, précieux, incomparable. Elles sentent que tu représentes quelque chose qu'elles ne peuvent pas atteindre seules, quelque chose qui les dépasse. Ce qui est fascinant, c'est que cette obsession n'est pas toujours consciente. Parfois, elle se manifeste par des silences, des regards furtifs, des gestes presque imperceptibles. Parfois, elle explose dans des élans passionnés, des tentatives désespérées de capturer cette lumière qui semble toujours leur échapper. Mais dans tous les cas, elle est là, tapie dans l'ombre, alimentée par la certitude que cet homme n'est pas comme les autres, qu'il est porteur d'une destinée, d'un mystère, d'un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la mission de vie. Tu vois, la mission de vie n'est pas un simple outil de séduction. Ce n'est pas un artifice pour attirer les femmes. C'est une transformation intérieure, une renaissance qui transcende le jeu des apparences. C'est une manière d'être qui impose le respect, qui suscite l'envie, qui forge un lien profond et durable. Les femmes sentent cela, même si elles ne savent pas toujours le nommer. Elles sentent que cet homme est un pilier, un phare dans la tempête. Un homme qui ne plie pas, qui ne rompt pas, qui avance envers et contre tout. Et c'est précisément cette force tranquille, cette obsession pour un but supérieur, qui rend un homme irrésistible. Parce qu'au fond, ce que les femmes cherchent, ce n'est pas un compagnon pour combler un vide. C'est un homme qui peut les emmener plus loin, qui peut les élever, qui peut les transformer. Elles veulent être partie intégrante d'une histoire plus grande, d'un récit épique où elles jouent un rôle essentiel. Elles veulent sentir qu'elles participent à la réalisation d'un destin, qu'elles sont les gardiennes d'un secret précieux. C'est pourquoi un homme qui fait de sa mission de vie sa priorité attire inévitablement les femmes, les rend folles, les obsède. Parce qu'il incarne ce que la nature a toujours voulu, la force, la clarté, la direction. Parce qu'il incarne un avenir, une promesse, un avenir auquel elles ne peuvent pas renoncer. En devenant cet homme, tu ne deviens pas seulement un partenaire, tu deviens une légende, un mythe vivant qui hante leurs rêves et leurs pensées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu veux aller plus loin et découvrir comment cultiver cette mission de vie pour devenir cet homme irrésistible, clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Là, tu trouveras des ressources exclusives, des stratégies puissantes pour réveiller ce feu intérieur que tu as peut-être laissé s'éteindre. Ne laisse pas cette chance te filer entre les doigts. Laisse-moi t'accompagner sur ce chemin obscur et fascinant où se joue ta véritable puissance. Car au final, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi avoir une mission de vie rend les femmes obsédées par toi. La vraie question est, es-tu prêt à devenir cet homme-là? Cet homme dont la simple présence bouleverse tout. Cet homme qui ne se contente pas de survivre mais qui vit avec une intensité rare, ce feu sacré qui consume et attire à la fois. Le chemin est long, parfois douloureux, souvent solitaire, mais c'est le seul chemin qui mène à la maîtrise de soi, à la domination silencieuse, à cette forme d'obsession féminine qui dépasse la simple séduction pour devenir une force intemporelle. Rappelle-toi toujours que les femmes ne veulent pas d'un homme qui les place au centre de son monde, mais d'un homme qui place le monde au centre du sien. Une mission de vie n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité impérieuse. Le secret bien gardé de la psychologie masculine qui fait basculer les rapports de force, qui fait chavirer les cœurs, qui fait naître l'obsession. Ose te lever, ose choisir ta voie, ose devenir cet homme dont elles ne peuvent plus se passer. Le reste suivra. Il y a quelque chose de profondément hypnotique, presque magnétique, dans un homme qui vit pour une cause plus grande que lui. Pas simplement un homme qui suit ses envies ou ses caprices, mais celui dont l'esprit et le corps sont engagés dans une mission qui transcende les banalités du quotidien. Ce n'est pas une question de réussite matérielle, ni même de pouvoir social visible. C'est une danse subtile et sombre, un jeu de forces invisibles qui joue sur les désirs les plus enfouis, sur les mécanismes psychologiques les plus archaïques. Quand un homme est entièrement absorbé par sa mission, il devient une énigme, une présence qui échappe, qui déstabilise, qui attire malgré tout. C'est dans cette dynamique de pouvoir que réside le secret de l'obsession féminine. Elles sentent instinctivement que cet homme ne leur appartient pas totalement, qu'il n'est pas un simple point d'ancrage émotionnel.
un refuge accessible à tout moment. Il est ailleurs, ailleurs dans son esprit, ailleurs dans son temps, ailleurs dans son énergie. Et cette absence, loin d'être un vide, devient un espace chargé d'attente, de tension, de désirs inassouvis. L'absence calculée, celle qui n'est pas due à la négligence ou à l'indifférence, mais qui émane d'un engagement total à un objectif, crée une sorte de pression psychologique qui trouble, qui fascine. Elle ressent cette présence même dans son absence. Ce n'est pas un effet de hasard, c'est un effet de stratégie, inconsciente peut-être pour lui, mais redoutablement efficace. Il ne s'efface pas, il s'impose à travers son travail, ses projets, ses défis. Son attention n'est pas dispersée au gré des humeurs ou des sollicitations, elle est fixée, concentrée, dirigée. Cette focalisation crée une aura, une sorte de champ magnétique qui attire et qui repousse à la fois. Elle veut être là, à ses côtés, mais elle sait qu'elle ne peut pas être le centre de son univers, du moins pas tant que cette mission n'est pas accomplie. Cette tension est un levier puissant, elle alimente son obsession. Le concept de Fram, ce cadre mental inébranlable, est au cœur de cette dynamique. Ce cadre, c'est ce qui définit l'identité de l'homme, ce qu'il accepte ou rejette, ce qu'il valorise ou méprise. C'est un bouclier contre les tentations faciles, contre les distractions superficielles. Quand un homme a un cadre solide, il ne se laisse pas dévier par l'attente immédiate ou par le besoin de plaire à tout prix. Il impose son rythme, ses règles, son tempo. Cela lui donne une supériorité naturelle, psychologique. Car dans toute interaction, celui qui contrôle le cadre contrôle la réalité. Il décide de ce qui est permis, de ce qui est désiré, de ce qui est interdit. Cette maîtrise crée une forme de mystère, de distance, que les femmes perçoivent instinctivement. Elles savent, sans qu'il ait besoin de leur dire, qu'il n'est pas manipulable, qu'il ne se soumet pas à leurs caprices. Ce n'est pas un jeu de domination brutale, mais une danse subtile où l'homme reste maître de son terrain, de ses limites. Cette posture engendre un désir intense, car elle stimule l'instinct de conquête et de possession. Cette femme veut gagner cet homme. Elle veut être celle qui perce son cadre, qui devient la distraction légitime dans sa vie trop rigide. Ici se joue une forme de jalousie paradoxale. Elle jalouse cette mission qui absorbe tout son temps, toute son énergie. Elle voudrait être cette mission, être ce qui justifie son éloignement. Mais elle ne peut pas, elle reste une présence secondaire, une ombre dans son horizon, une possibilité de plaisir ou de répit. Cette jalousie est un feu qui la pousse à s'investir davantage, à tenter de percer cette forteresse intérieure. Mais cette forteresse ne s'ouvre pas aux caprices, elle ne cède pas à l'insistance. Elle ne s'ouvre qu'à ceux qui respectent son cadre, qui reconnaissent la valeur de la mission. Cela crée un cercle vicieux et fascinant, où l'homme, en restant fidèle à sa mission, contrôle l'intensité de son attrait. En se rendant moins disponible, il suscite plus d'intérêt. En refusant de céder à la pression immédiate, il augmente son pouvoir de séduction. Cette absence volontaire n'est pas un abandon, mais une stratégie machiavélique d'augmentation de valeur. Elle transforme l'homme en une sorte de trophée vivant, dont la conquête est difficile, mais d'autant plus désirable. Cette tension alimentée par l'absence devient une arme redoutable, un levier psychologique qui fait vibrer les émotions féminines. L'équilibre est subtil. Trop d'absence et la femme s'éloigne, lasse ou cherche ailleurs. Trop de disponibilité et l'homme perd ce halo de mystère, cette aura de puissance tranquille. Le secret est dans la maîtrise du temps, dans la gestion délicate de la présence et de l'absence. Un homme avec une mission ne court pas après l'attention des femmes, il construit son propre univers et invite celles qui le désirent à entrer dans cet espace, à condition qu'elles acceptent les règles du jeu. Ce cadre est son royaume, et il en est le souverain incontesté. Dans cet empire intérieur, la mission n'est pas seulement un projet, c'est un miroir dans lequel l'homme se voit et se reconnaît. Et cette reconnaissance est palpable pour ceux qui l'entourent. Elle irradie de lui une confiance sombre, un calme imperturbable. Cette confiance est ce qui rend l'homme irrésistible. Car au fond, les femmes ne cherchent pas simplement un compagnon. Elles cherchent un homme qui ne dépend pas d'elles, un homme qui tient son propre cadre, un homme qui ne vacille pas devant le désir ou la peur. Elles veulent un roc, un phare, une force qui les dépasse. La jalousie qu'elles ressentent envers la mission de cet homme révèle un paradoxe fascinant. Elles sont attirées non seulement par lui, mais par ce qui le dépasse, par cette quête qui l'englobe. Elles veulent être la distraction, oui,
mais aussi le point fixe dans ce chaos, le moment de répit dans une vie intense. Cette place, elles ne la prennent pas simplement par séduction ou charme, elles la gagnent en respectant sa discipline, en s'alignant sur son cadre. C'est une forme de respect mutuel, un pacte silencieux où chacune reconnaît sa place, ses limites et ses désirs. Cet homme est un paradoxe ambulant. Il est absent et présent, dur et vulnérable, distant et proche. Cette complexité trouble, déstabilise, fascine. Elle provoque une obsession, car il est rare de rencontrer un être aussi complet, aussi entier, qui ne se disperse pas dans les jeux faciles, mais qui se tient debout dans la tempête de ses ambitions. Cette obsession n'est pas une simple attirance physique, c'est une alchimie psychologique, un mélange de respect, d'admiration, de désir, et peut-être même de crainte. Il y a un aspect machiavélique dans cette dynamique. Ce n'est pas une manipulation consciente, mais un effet naturel d'une posture puissante. En incarnant pleinement sa mission, en imposant son cadre, en utilisant son absence comme un levier, l'homme crée un terrain où il est maître. Il n'est pas à la merci des caprices émotionnels, il fixe lui-même les règles du jeu. Et c'est cette force tranquille qui fait de lui une figure fascinante, quasi mythique, dans le regard des femmes. Cette force n'est pas donnée à tous. Elle exige un engagement total, une discipline implacable, une capacité à se détacher des gratifications immédiates pour construire quelque chose de plus grand. L'homme qui choisit cette voie se donne les moyens d'être désiré non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et dans ce être, il y a une puissance qui dépasse les mots. Un silence qui parle plus fort que toutes les déclarations d'amour. On pourrait penser que la disponibilité est synonyme d'amour, que la présence constante rassure et fidélise. C'est une illusion dangereuse. L'excès de disponibilité tue le désir, dilue la valeur, efface la frontière entre l'homme et la femme. La tension, le manque, la distance calculée sont des ingrédients essentiels pour nourrir l'obsession. En étant concentré sur sa mission, l'homme impose cette distance avec élégance. Il fait de son absence un terrain fertile pour le désir. La jalousie qu'elle éprouve envers cette mission est une forme d'admiration voilée. Elle voudrait être celle qui guide ses pas, qui occupe tout son esprit, qui justifie son éloignement. Mais parfois, elle comprend que cette mission est ce qui le rend unique, ce qui le place au-dessus du commun. Et cette compréhension, aussi douloureuse soit-elle, nourrit son obsession. Elle veut être la distraction, oui, mais aussi la complice, l'allié dans cette quête. Cette alliance, rare et précieuse, se construit dans le respect du cadre, dans la reconnaissance des priorités. Le pouvoir psychologique d'un homme concentré sur sa mission est donc total. Il ne s'agit pas d'un pouvoir brutal ou coercitif, mais d'une maîtrise subtile des émotions, des attentes, des désirs. Il crée un espace où il est le centre incontesté, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il tient fermement son cadre, parce qu'il est fidèle à son engagement. Cette fidélité à soi-même est la clé de son attractivité, la source de cette obsession qui le rend irrésistible. Ainsi, la mission de vie devient plus qu'un simple projet personnel. Elle devient une arme secrète, un levier machiavélique pour susciter le désir, pour imposer une présence même dans l'absence, pour créer une tension émotionnelle qui pousse l'autre à revenir, encore et encore, obsédé par cet homme qui ne se laisse pas attraper si facilement. C'est dans ce jeu subtil, dans cette dynamique de pouvoir invisible, que se cache le véritable secret de la séduction durable. Il arrive un moment, dans la quête de ce pouvoir silencieux qui attire irrésistiblement, où l'on se retrouve face à un vide, cette absence de mission claire, cette ombre flottante qui empêche de déployer toute sa force magnétique. Ce vide, c'est un poison. Il ronge l'aura, il affaiblit les fondations sur lesquelles s'érige la fascination. Mais comment trouver cette mission quand elle semble ne pas exister, quand l'esprit erre dans le néant à la recherche d'un sens, d'un dessein, d'un feu intérieur? Chercher une mission, ce n'est pas simplement cocher une case, ni embrasser une ambition superficielle. C'est s'immerger dans une vérité intime, aussi obscure soit-elle, qui allume une flamme dévorante dans les entrailles. Pour commencer, il faut accepter l'inconfort de l'errance. Le vide n'est pas un ennemi à fuir, mais une étape à traverser. On ne tombe pas sur sa mission comme on découvre un trésor enfoui. On la creuse, on la déterre à force d'expérience, d'échecs, d'obsessions. Trouver sa mission, c'est plonger dans le chaos mental, dans les envies enfouies, dans les rancunes refoulées,
dans les rêves avortés. C'est écouter ce murmure interne, ce grondement sourd qui vous pousse à agir, à créer, à détruire, à dominer. Il n'existe pas de formule magique, pas de méthode universelle. Ce qui compte, c'est la vérité qui brûle au bout du chemin, pas la destination elle-même. Définir sa mission, c'est aussi choisir son combat. Que ce soit la maîtrise d'une compétence, la construction d'un empire financier, la création artistique ou la conquête intellectuelle, chaque homme forge son empire personnel avec ce qu'il possède en lui. Et surtout, il doit comprendre que cette mission ne sera jamais statique. Elle évolue, se transforme, se complexifie. L'important est de rester fidèle à ce feu intérieur, à cette obsession qui le soulève du lit chaque matin, même lorsque tout semble perdu. Sans cette flamme, l'homme devient une coquille vide, un pantin manipulé par les désirs des autres. Mais voici le piège le plus subtil, et pourtant le plus mortel. Simuler une mission, prétendre, faire semblant, jouer un rôle. Il est tentant, dans un monde où l'image prime, de construire une façade d'hommes passionnés, de leaders visionnaires, de conquérants infatigables. Pourtant, les femmes, à leur manière instinctive, détectent l'inauthenticité avec une précision déconcertante. Elles sentent le vide derrière les mots, le manque de conviction dans les gestes, la superficialité dans les regards. Plus l'homme tente de cacher son absence de mission derrière des artifices, plus il s'enfonce dans une spirale où le pouvoir s'évanouit. Le mensonge, même celui qu'on se raconte à soi-même, est la mort lente de l'attraction. Il est même cruel de constater que cette vérité ne s'applique pas uniquement aux femmes, mais aussi à l'homme lui-même. Un faux but ne nourrit pas l'âme, il la corrompt. Il engendre frustration, colère et mélancolie. Seule la sincérité, aussi rude soit-elle, permet d'ériger un socle solide. C'est pourquoi, avant de chercher à impressionner ou à séduire, il faut d'abord se séduire soi-même avec la clarté d'une mission authentique. Cette mission devient alors un bouclier contre les doutes, une arme contre la monotonie, une lumière dans l'obscurité. Et lorsque cette mission prend racine, un autre défi surgit, plus insidieux. Les tests, les épreuves, ces fameux shit tests qui viennent comme des tempêtes pour ébranler la détermination. Les femmes, dans leur rôle ancestral, testent sans relâche l'homme pour mesurer sa force intérieure, sa stabilité, sa constance. Ces tests ne sont pas là par hasard, ni par simple caprice. Ils sont la barrière ultime, la dernière épreuve, avant d'accorder une place dans leur monde. Chaque détour, chaque provocation, chaque tentative de détourner l'homme de sa mission est un piège subtil. Céder, c'est perdre le pouvoir. Résister, c'est s'élever au-dessus du commun. Face à ces tests, la réponse ne réside pas dans la colère, ni dans l'agressivité, mais dans une froide implacabilité. Il faut faire preuve d'un calme souverain, d'une indifférence calculée, d'une force tranquille. Laisser transparaître que rien, ni personne, ne pourra entraver la poursuite de ce but. Ce n'est pas un refus brutal, mais une acceptation profonde de sa propre priorité. Cette mission est plus importante que les jeux de pouvoir, que les caprices émotionnels, que les manipulations subtiles. C'est un pacte silencieux avec soi-même, une fidélité exclusive qui devient une obsession intérieure. La véritable victoire dans ces affrontements invisibles n'est pas de dominer l'autre, mais de rester indomptable, de ne jamais dévier, de ne jamais vendre son âme pour un souffle d'attention. Lorsqu'une femme sent que l'homme est intouchable dans sa quête, qu'il ne se plie pas au vent changeant de ses humeurs, qu'il avance coûte que coûte, elle se retrouve fascinée, presque obsédée. Cette obsession n'est pas née d'un simple jeu de séduction, mais d'un respect profond, viscéral, presque primal. Elle perçoit en lui un être qui refuse d'être une pièce interchangeable dans son monde. Un homme qui lui échappe, qui la défie, qui l'intrigue. Au-delà des tests, au-delà des désirs, au-delà des jeux, il y a la souveraineté absolue, l'indépendance. Le pouvoir ultime ne réside pas dans la possession, dans le contrôle, ni même dans la fascination superficielle. Il réside dans l'indépendance totale, cette liberté inébranlable d'être soi, de poursuivre sa mission sans concession, sans compromis, sans jamais plier sous la pression. Cette indépendance est ce qui rend un homme vraiment dangereux, magnétique et irrésistible. Elle est la source d'une puissance qui transcende les apparences, qui défie les normes, qui écrase les illusions. L'indépendance absolue est un état d'esprit, un mode d'existence.
Elle se construit dans la solitude, dans le silence, dans la douleur parfois. Elle exige un courage que peu osent affronter, car elle demande de renoncer aux besoins réels ou imaginaires des autres pour s'ancrer dans une vérité personnelle. Cette vérité, à son tour, sert de boussole et d'arme. Elle transforme l'homme en une force implacable, en un mystère insondable, en une énigme que l'on ne peut qu'admirer ou craindre. Dans ce jeu psychologique, dans cette danse ténébreuse des désirs et des pouvoirs, la mission de vie devient plus qu'un simple but. Elle est la clé d'un empire invisible, la pièce maîtresse d'un puzzle dont la complexité fascine. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui cherche à plaire, à s'adapter, à se conformer. Elles sont obsédées par celui qui incarne une vérité, une obsession, une mission irrévocable. Celui qui avance dans l'ombre, qui défie le monde, qui reste maître de son destin. Alors, si tu n'as pas encore ta mission, ne cherche pas à en emprunter une. Ne te laisse pas tenter par les faux semblants, par les ambitions vides que la société te vend. Plonge dans le chaos de ton esprit, affronte tes démons, écoute ce qui brûle en toi, laisse cette flamme grandir, même si elle vacille. Car c'est cette flamme qui fera de toi un homme dont la présence obsède, dont la force fascine, dont le pouvoir est absolu. Et quand les tempêtes viendront, les provocations, les doutes, les tentatives de te détourner de ta voie, réponds avec cette froideur souveraine, avec cette force tranquille qui dit sans mots « Je suis libre, je suis maître, je suis indomptable ». Car c'est là, dans cette indépendance absolue, que réside le véritable pouvoir. Un pouvoir que rien, ni personne, ne peut détruire. Un pouvoir qui attire, qui domine, qui obsède. Un pouvoir qui transforme un simple homme en légende. Voilà la vérité absolue que la société essaie de te cacher. Ta mission de vie n'est pas seulement un moyen de réussir financièrement ou professionnellement, c'est le bouclier ultime contre la manipulation émotionnelle. C'est l'aimant le plus puissant que tu puisses posséder. Quand tu te lèves chaque matin avec un but qui te consume, tu n'as plus besoin de courir après les femmes. Tu n'as plus besoin de mendier leur attention. Tu deviens le soleil autour duquel elles veulent graviter. Tu deviens l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler, et donc l'homme qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de désirer. Alors, arrête de chercher la validation dans leurs yeux. Cherche-la dans tes propres accomplissements. Construis ton empire, brique par brique, jour après jour, et laisse-les admirer l'œuvre de ta vie. C'est ça, la véritable essence du pouvoir machiavélique. C'est ça, la clé de l'obsession féminine. Le test ultime arrive toujours. Ce moment où elle te regarde droit dans les yeux, où sa voix se fait douce, presque suppliante, et elle te demande de choisir. Choisir entre elle et ta mission. Une épreuve brutale, une croisée des chemins où beaucoup s'écroulent, séduits par le mirage de l'instant. Mais toi, tu sais que céder, c'est perdre. Perdre non seulement ta voix, mais ton essence. Choisir la femme, c'est s'abandonner à une illusion, à une dépendance émotionnelle qui te ronge lentement, invisiblement. Choisir la mission, c'est refuser cette servitude. C'est affirmer que ta valeur ne dépend de personne d'autre que toi. C'est poser une frontière claire, impénétrable, qui fait de toi un homme libre. Un homme que rien, ni personne, ne peut détourner de sa trajectoire. Oui, cela signifie qu'elle s'éloignera, que ses yeux se fermeront peut-être un moment à ta lumière, mais c'est exactement ce que tu veux. Ne cherche jamais à être aimé par quelqu'un qui voudrait te changer, qui voudrait t'affaiblir. Ton feu intérieur est sacré. Ta mission est le brasier qui consume toute faiblesse. Celui qui accepte de brûler pour toi, ou qui s'efface, voilà la seule vérité. Car un homme qui renonce à sa mission pour plaire n'est plus qu'un pantin, une ombre. Au-delà de cette lutte quotidienne, il y a l'héritage. Ce que tu laisses derrière toi dans ce monde qui tourne sans pitié. Ton nom, ta trace, tes actes. Une relation peut s'effacer, un amour peut se faner. Mais l'empreinte d'un homme qui a incarné sa mission résonne bien plus loin, bien plus fort. C'est un écho qui traverse le temps, qui inspire, qui domine. Tu n'es pas ici pour être une simple page dans le livre d'une femme. Tu es là pour écrire un chapitre entier dans l'histoire de l'humanité, peut-être même dans celle de ton propre sang. Tes enfants, tes disciples, ceux qui te suivront parce qu'ils verront en toi la force, la détermination, le courage d'un homme qui n'a jamais plié. Ton héritage n'est pas une question d'argent, de possession ou de titre.
C'est la légende que tu crées à travers ta constance, ta résilience, ta grandeur d'âme dissimulée sous un masque d'acier. C'est ça qui rend un homme obsédant, pas ses flatteries ou ses promesses creuses, mais la vérité indélébile de son passage sur cette terre. Et puis il y a cette réflexion finale, la plus sombre et la plus libératrice à la fois, la liberté masculine. Ce mot, cette idée, cette quête que la société tente d'étouffer sous un joug d'attente, de normes, de compromission. La liberté n'est pas un cadeau qu'on te fait, c'est un combat que tu mènes chaque seconde, chaque respiration. Elle ne s'achète pas, ne se mendie pas, elle se conquiert en refusant de se perdre dans les désirs passagers, en refusant de sacrifier son âme pour un confort illusoire. Être libre, c'est être maître de soi, maître de son temps, maître de son énergie. C'est dire non aux chaînes émotionnelles, aux dépendances affectives, aux manipulations subtiles qui te veulent docile. Ta mission de vie est ce rempart, ce phare dans la nuit qui te guide vers cette liberté ultime. Quand tu la suis, tu n'es plus jamais esclave de personne. Tu es l'architecte de ton existence, l'alchimiste de tes passions. Alors, regarde-toi dans le miroir, cet homme qui a choisi la voie la plus difficile, la plus solitaire parfois, mais la plus noble. N'aie pas peur d'être cet homme qui dérange, qui fascine, qui obsède. Car dans cette obsession, il y a une vérité brutale. Tu incarnes quelque chose de plus grand que toi. Tu es le chaos et l'ordre, la tempête et le calme. Tu es celui qui ne se plie pas, celui qui forge son destin avec une main de fer dans un gant de velours. Et c'est précisément cela qui rend les femmes folles de toi, car elles sentent ce feu, cette lumière qui ne s'éteint jamais. Elles sentent que tu es un homme libre, un homme entier, un homme qui ne se perd pas dans les regards, mais qui se trouve dans l'accomplissement. Alors continue, avance, brûle sans cesse, car c'est dans cette flamme que naît le véritable pouvoir, celui qui rend impossible de t'oublier. Abonne-toi.